Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement porté par les députés Jean-Pierre Dufaux et Christine Pires-Beaune, simplifiant la fiscalité des casinos. Jean-Pierre Dufaux a donc invité les patrons de casinos de son secteur à une réunion d'information. Depuis plusieurs années, les casinos connaissent des difficultés. Cet amendement et sa nouvelle grille de prélèvement offrent aux établissements de jeux, et notamment aux plus petits, une bouffée d'oxygène dans leur fiscalité. Cet amendement que j'ai déposé pour les casinos, en liaison d'ailleurs avec l'association des petits casinos, c'est d'avoir une meilleure fiscalité pour les casinos qui vont bénéficier de 2% d'exonération, j'allais dire, sur les prélèvements des machines à sous, puis des facilités pour organiser les spectacles, et enfin qui vont voir disparaître un article technique qui est l'article 471 qui va en gérer directement. C'est pour eux, suivant les casinos, de 20 à 30 000 euros par an, ce n'est pas exceptionnel, mais ce qui est moral, c'est que ça bénéficie surtout aux petits casinos. Plus on a un chiffre d'affaires qui monte, moins il y a de bénéfices, et même dans le cas des plus gros casinos, c'est eux qui contribuent à aider les petits casinos, et je trouve ça très moral, c'est de la redistribution. Par exemple, le casino d'Anguin aura versé 800 000 euros sur les énormes excédents qu'il faisait pour les petits casinos, et ça je trouve que c'est très bien. Cet amendement, qui a un coût pour l'État de plus de 6 millions d'euros, n'est pas un cadeau fait aux salles de jeu, mais un coup de pouce afin de préserver des emplois. Les conséquences d'une fermeture d'un casino aujourd'hui, c'est considérable. Un petit casino emploie entre 20 et 25 personnes, souvent dans des endroits où il y a un bassin d'emploi qui est plutôt restreint. Donc quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans nos établissements, qui est un emploi très spécifique, peut faire vivre jusqu'à 2 ou 3 personnes localement. Je parle autour de lui et de sa famille. Et puis, les conséquences que si ce casino ferme, des conséquences de formation, parce que on est caissier machine à sous, bon, à la limite, on peut peut-être retrouver une possibilité de reclassement, mais quelqu'un qui est croupier, c'est très difficile de retrouver. Donc, c'est des investissements en formation et tout ça, des coûts importants pour l'État. Donc, j'avais chiffré tout ça, ça se chiffrait vraiment à des dizaines de milliers d'euros si j'avais, dans le cas où on ferme 20 casinos dans les 3 ou 4 ans qui viennent, vous comprenez ? Outre la sauvegarde de l'activité et des emplois, il y a aussi pour les communes un enjeu touristique à conserver leurs casinos et financier avec les prélèvements qu'ils rapportent, d'autant que cet amendement va permettre à ces 199 communes de bénéficier de 2,3 millions d'euros.